Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut paraître toute simple, mais qui en réalité entre la philosophie depuis des millénaires et qui est toujours aussi pertinente. Cette question, la voici. Qu'est-ce que la justice? Pour explorer ça, on va se plonger dans le tout premier livre de La République de Platon. Il faut imaginer un peu l'ambition du projet. Un livre entier, un dialogue passionné et plein de rebondissements, juste pour essayer de trouver une seule et unique définition. Et la voilà, cette fameuse question, au cœur de tout. C'est le mystère qu'on va tenter de percer en suivant pas à pas le cheminement de pensée de Socrate. Pour bien comprendre, il faut se mettre dans l'ambiance. On n'est pas dans une salle de cours, pas du tout. On est à une fête, au Pirée, le port d'Athènes. Socrate est invité chez un vieil homme très respecté, Céphale. Et c'est là, au milieu de la discussion, que tout commence. Ce qui est fascinant, c'est que le débat démarre avec des idées qui semblent évidentes, des idées de bon sens. C'est vraiment comme la pointe visible d'un iceberg. Ça paraît simple, clair, mais ça cache une profondeur et une complexité bien plus grande. Le premier à se lancer, c'est donc le vieil homme, Céphale. Avec la sagesse de son âge, il propose une réponse qui semble couler de source. Pour lui, la justice, c'est simple, dire la vérité et rendre ce qu'on doit. Franchement, ça a l'air de tenir la route, non? Oui, mais voilà Socrate. Et avec une seule petite question, il va tout faire s'effondrer. Il demande « Est-ce que ce serait juste de rendre une arme qu'on nous a prêtée à un ami qui, entre-temps, est devenu fou ?» La réponse est « Non, bien sûr ». Et d'un coup, Socrate nous montre que la justice, ce n'est pas une simple règle qu'on applique bêtement. Le contexte, c'est tout. Alors, le fils de Céphale, Polémarque, prend la relève. Lui, sa définition, elle est un peu plus, disons, plus tribale, presque guerrière. La justice, c'est une question de loyauté. Faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis. Et là encore, Socrate démonte l'argument pièce par pièce. D'abord, il demande « Comment être sûr de qui sont nos vrais amis ?» On peut se tromper. Et puis, il pose une question encore plus fondamentale. Est-ce que le rôle d'une personne juste, c'est vraiment de faire du mal à quelqu'un? Pour Socrate, c'est impensable. Un acte juste ne peut pas empirer les gens. Et c'est là, attention, que l'ambiance change du tout au tout. Un certain Thrasymachie, un sophiste qui écoutait la conversation en bouillonnant, n'en peut plus. Il explose et se jette dans le débat. Platon le décrit littéralement comme une bête fauve qui bondit. Son intervention est violente, pleine de mépris. Il en a marre de ce qu'il appelle les niaiseries de Socrate. Il veut du concret, du réel, même si c'est cynique. Et sa définition, elle est brutale, elle est directe. La justice, ce n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort. Les lois, selon lui, ne sont qu'un outil, créé par les puissants, pour servir leurs propres intérêts. Point final. Là, on oublie la petite pointe de l'iceberg. On a plongé d'un coup dans la masse énorme, glaciale, cachée sous la surface. L'argument de Thrasymachie est bien plus profond, bien plus dangereux, il remet tout en question. Face à cette attaque frontale, on pourrait s'attendre à ce que Socrate fasse un grand discours moralisateur. Mais non, pas du tout. Avec son calme habituel, il va complètement renverser la situation en utilisant des analogies toutes simples. C'est l'analogie de l'artisan et elle est juste brillante. Réfléchissons. Un médecin, quand il pratique son art, il cherche l'intérêt de qui? De son patient, qui est le plus faible dans la relation. Un pilote de navire, il sert qui? L'équipage, les marins, qui dépendent de lui. La conclusion est donc logique et implacable. Si gouverner est un art, alors, comme n'importe quel art, son but est le bien de son objet. Un vrai dirigeant ne cherche donc pas son propre intérêt, mais celui de ses sujets, les plus faibles. Le pouvoir n'est plus un outil de domination, mais une responsabilité. Mais Socrate n'en a pas fini. Thrasymachie a aussi affirmé un truc énorme, que l'injustice est une vertu, une forme de sagesse. Socrate va maintenant s'attaquer à cette idée. Et pour ça, encore une analogie lumineuse. Pensez à un musicien compétent. Est-ce qu'il cherche à battre un autre bon musicien? Non, il cherche juste à être juste, à respecter les règles de l'harmonie. Seul l'ignorant, celui qui n'y connaît rien, veut dominer tout le monde. L'homme juste est donc comme le savant, et l'homme injuste comme l'ignorant. Et cette ignorance a des conséquences très concrètes. L'injustice, au fond, ça sème le chaos, ça crée de la haine et des conflits. Ça rend n'importe quel groupe, même une bande de voleurs, incapable d'agir ensemble. Et pire encore, à l'intérieur d'une seule personne, ça crée une sorte de guerre civile permanente. Loin d'être une force, l'injustice est en fait une source de faiblesse. Bon, à ce stade du dialogue, Thrasymachie est KO, il a été réduit au silence, mais est-ce qu'on a pour autant répondu à la question du début? Socrate lui-même admet que non, pas vraiment. Alors quel est le bilan? On n'a peut-être pas la définition finale de la justice, mais on a fait un sacré nettoyage. On a démontré que le cynisme ne tient pas la route, on a établi que la justice est bien une vertu, une forme de savoir, et qu'elle est plus forte que l'injustice, qui n'est qu'ignorance et faiblesse. Et c'est la seule vraie certitude que Platon nous laisse à la fin de ce premier livre. Le raisonnement est le suivant.
Puisque la justice est la vertu de l'âme, une âme juste est une âme qui fonctionne bien. Et une âme qui fonctionne bien mène forcément une vie bonne et heureuse. Donc, la personne juste est plus heureuse. Sauf que Socrate termine avec une pirouette, un aveu d'ignorance. Il dit en gros « Je me suis précipité pour savoir si la justice était utile avant même de savoir ce qu'elle est ». Et cette question, laissée en suspens, continue de résonner, nous invitant tous à continuer la recherche.